J'adore la couleur de cette voiture, elle est pratiquement assortie à mes cheveux. À mon avis, c'est un signe. Cette voiture, c'est quoi? C'est la Porsche Panamera de 3e génération. Alors, elle n'est pas entièrement nouvelle, la plateforme dérive de celle de l'ancien modèle, mais il y a des améliorations intéressantes, je vous le dirai plus tard. Commençons par la carrosserie, qui est entièrement redessinée, avec un avant qui s'inspire un petit peu de la Taycan, avec des feux un petit peu plus anguleux qu'auparavant. On remarquera aussi une calandre totalement remodelée, avec une ouverture au-dessus de la plaque. Le profil, pour sa part, rappelle nettement celui de l'ancien modèle, ce qui n'est pas un défaut, parce que c'est une voiture plutôt fluide et équilibrée. Elle se montre relativement agressive. L'arrière, on le voit, s'inspire aussi un petit peu de la 911, il y a un aileron qui sort. L'ensemble est assez séduisant, même si on aurait aimé un peu plus d'évolution pour une 3e génération. Alors, la suspension sur cette voiture, c'est un point important. Sur certains modèles, et notamment la Turbo S hybride, celle-ci, elle sera pneumatique. Et pas n'importe quelle pneumatique. En effet, Porsche a conçu un tout nouveau système qui a pour particularité d'inverser les mouvements dynamiques de la voiture. Je m'explique. Une voiture, normalement, ça plonge au freinage. Et bien celle-ci, au freinage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se cabre. Une voiture, ça se cabre, mais l'accélération. À l'accélération, qu'est-ce que fait la Porsche? Elle plonge. Et en virage, eh bien, au lieu de pencher vers l'extérieur du virage, elle va pencher vers l'intérieur. Ceci pour, apparemment, procurer un confort plus évident pour les passagers. Pour le conducteur, je ne sais pas trop. Sous le capot, les moteurs ont été entièrement retravaillés. Au lancement, on trouvera 2 blocs, un V6 3 litres biturbo pour la version de base et un V8 biturbo hybride avec un moteur électrique de 140 kW pour une puissance totale de 680 chevaux. C'est-à-dire que ça va bien marcher. Autre amélioration, la batterie est beaucoup plus grosse que celle de l'ancien modèle et elle permet désormais une autonomie de 90 km en mode zéro émission. Pour une voiture de ce gabarit et de ce niveau, c'est assez intéressant. Ah, quelle belle planche de bord nous avons ici. Regardez-moi ces formes fluides, ce cuir moussé, car sans mousse, nous, les journalistes, on est frustrés, vous savez bien. En tous les cas, la planche de bord de la nouvelle Panamera présente vraiment très bien. On peut dire qu'elle s'est taycanisée. Pourquoi? Parce que il y avait une visière ici auparavant, elle n'y est plus. Ça rappelle exactement le Taycan. Devant soi, on a un écran TFT, nous en avons un ici aussi, et un 3e ici pour le passager. Alors le passager, lui, va bien le voir, il sera bien net pour lui. Moi, là où je suis, je ne le vois pas. C'est fait exprès. Pourquoi? Pour permettre au passager de regarder un film pendant que le conducteur ou la conductrice conduit. Et elle peut conduire sans être distraite par l'image que donc elle ne voit pas. Pour le reste, eh bien, on retrouve une ambiance épurée, classe, c'est très bien fini. L'ergonomie a l'air plutôt bien pensée, relativement simple et épurée. Je veux dire que par rapport à d'autres marques, notamment, je sais pas moi, par exemple à Munich, c'est un gros avantage. Le siège offre un confort vraiment intéressant. C'est du premium, c'est du luxe, non, on est bien. Alors à l'arrière, l'espace n'est pas immense, hein, vu l'encombrement de la voiture, qui est à peu près équivalent à celui de l'ancien modèle. Néanmoins, on est bien installé. Là, il y a un coussin derrière la nuque qui est ultra agréable. Ici, on a un écran tactile avec des commandes de clim. Même si la place n'est pas super abondante, elle est suffisante, y compris en hauteur, et ce, alors que ce modèle s'équipe de 2 toits panoramiques. Cette Panamera prometteuse nous est révélée maintenant fin novembre. Elle n'arrivera à la commercialisation qu'au printemps 2024. D'abord, 2 versions seront lancées, la version de base et la version turbo hybride. Des versions hybrides à moteur V6 arriveront par la suite en E et en S.